Tout acte et tout événement dans le monde se produit suivant le même processus que la naissance d'un être, c'est-à-dire d'abord l'acte ou l'événement apparaît comme idée à l'état de principe. Ensuite, cet acte se forme en l'astral, en faisant un contour composé des lignes énergétiques, et à la fin il se réalise dans le monde physique. Nous allons appeler le contour astral tout événement qui est en état de formation sur le plan astral. En ce moment-là, l'événement est à l'état de devenir et peut se modifier sous l'influence des divers facteurs, volonté d'homme, actes déjà réalisés, etc. Les clairvoyants perçoivent généralement dans leur vision d'avenir les contours astraux plus ou moins définitifs. Leurs erreurs sont parfois attribuables à ce que le contour en question aura été modifié subséquemment par la volonté humaine ou pour une autre raison. On pourrait prendre à titre d'analogie l'exemple suivant. Un peintre conçoit l'idée de peindre un chien et en fait le contour sur la toile. L'homme qui aura vu ce dessin conclura avec raison que le tableau représentera un chien, mais le peintre aura changé d'idée et, ayant été le premier contour, aura peint un cheval. Vu le processus sus-indiqué, tous nos actes et tous les événements dans l'univers s'impriment en l'astral avant de se réaliser sur le plan physique. Vu la plasticité de la matière astrale, cette impression est encore renforcée par la répercussion en l'astral de tout acte accompli. Nous appelons clichés astraux l'impression astrale des actes déjà accomplis. Ces clichés se forment en l'astral par myriades et y restent indéfiniment. Donc l'histoire des hommes, sociétés, nations et États se déroule en l'astral comme un film grandiose. Ce sont des véritables archives de notre Terre, et c'est dans ces archives que les voyants puisent leur vision du passé. À ce qu'il paraît, c'est à l'aide des visions astrales que Steiner, fondateur de la Société anthroposophique, put composer sa chronique du monde, consacrée aux premières races humaines. William Scott Elliot décrivit grâce au même procédé la quatrième race, celle des Atlantes, qui avait peuplé l'Atlantide, la grande île située au milieu de l'Atlantique et engloutie par l'océan il y a 8000 ans environ, avant Jésus-Christ. Ce cataclysme fut mentionné par Platon. Scott Elliot décrit en détail la ville principale de cette île, les mœurs des habitants et, entre autres, les bateaux aériens employés par les Atlantes. Il adjoignit à son ouvrage les cartes géographiques de l'Europe d'il y a 800 000 ans, 80 000 ans et 8 000 ans avant Jésus-Christ.